Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Leif Erikson, Peter Strauss, Marshall Thompson, James Gregory. Dans l'épisode intitulé « Pour l'amour de Dieu ». Monseigneur? Oui? Monseigneur McGowan? Oui, c'est moi, je vous écoute, mon fils. Je voudrais être entendu en confession. Mais les heures de confession sont le samedi de 15h à 18h ou tous les jours avant la messe de 6h. Mais c'est urgent. Il faut écouter ma confession, mon père. J'ai péché et j'ai l'âme souillée. Je veux être entendu. Je vais vous entendre. Entrez dans le confessionnal. Je vous rejoins tout de suite. Je vous écoute, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parlez, mon fils. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ça fait 2 semaines que je ne me suis pas confessé. Mon fils, je vous écoute. J'ai péché contre le 5e commandement, mon père. Vous avez tué? Oui, mon père. 2 fois. Vous avez tué des brebis de Dieu? Non, pas des brebis de Dieu, mais les démons de Satan. Ceux qui dissimulent sous la soutane leur perversité et font subir aux hommes de foi la disgrâce et la honte. Mais de qui parlez-vous? Des gens comme vous. Je parle des gens comme vous et de tous les tartuffes qui vous ressemblent. Où est le lieutenant? Il arrive. Ça en fait 3, hein? Oui, c'est le 3e. Même méthode? Oui, 2 cartouches à bout portant. C'est le père Roméo qui a trouvé le corps et là-bas. Comment s'appelait-il? McGowan, monseigneur McGowan. On peut avoir le rapport ce soir? Merci. Mon père, je suis l'inspecteur Keller. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? D'abord un prêtre, ensuite un pasteur, et encore un prêtre, mais pourquoi tout ça? Je n'en ai pas la moindre idée, mais j'arriverai à le savoir. Et je pense que vous pourriez peut-être nous aider. Je ne sais rien du tout, sinon que 3 membres du clergé ont trouvé la mort, sauvagement assassinés. Où étiez-vous pendant les coups de feu? Au presbytère. Vers quelle heure, à peu près? Il devait être approximativement 1 heure. Oui, ça, j'en suis presque certain, à 10 minutes près.
Les prières qu'il disait pour les autres prêtres étaient courtes. Il disait que s'ils étaient bons, il n'en avait pas besoin, et dans le cas contraire, toutes les prières du monde n'auraient servi à rien. Et lui, c'était le meilleur. Je ne savais pas, Mike, je suis désolé. Vous le connaissiez bien? Nous avons grandi ensemble dans les mêmes rues. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Jusqu'à ce qu'il entre au séminaire. À l'époque, on était tous persuadés qu'on n'avait pas tellement le choix. Notre avenir se résumait à devenir un flic, une crapule ou un prêtre. On sait qu'il avait l'habitude de mener sa paroisse tambour battant. Peut-être bien qu'il avait du sang de flic dans les veines. C'est possible, oui. Pourquoi pas? En tout cas, toutes les forces de police disponibles seront là pour trouver l'assassin. Rien ne se recoupe. Pas de mobile, pas d'indice, rien. Ça fait combien de temps qu'on patauge? Au moins une semaine. On est au point mort. Et vous, là, le soi-disant psychiatre, vous roupillez ou quoi? Toujours pas capable de trouver une piste? Une piste sur un cinglé qui bouffe du curé toutes les semaines? Pourquoi on vous paie, finalement? Oh, pas commode aujourd'hui, hein? Vous cherchez un bouc émissaire? Pour laisser passer le trop-plein, je suis à votre disposition. Allez-y, je sais que dans la police, les psychiatres ne sont pas en odeur de sainteté. Ah, laissez tomber, Mike. Indépendamment du fait que toutes les victimes soient des hommes d'église, le seul point que je retienne est que l'assassin agit le dimanche et toujours après l'office. Sûrement un fanatique, il s'installe à l'église, il épie, il distille sa névrose et il frappe dans une sorte de vengeance incontrôlée. D'après vous, le mobile serait là? Possible. Mais il en a après l'homme ou la soutane? Ou après Dieu. Donc il voudrait détruire un symbole. Bien sûr. L'étrangleur de Boston, en passant à l'acte, il voulait tuer sa mère symboliquement. Oh, regardez vos symboles, je veux des faits, moi. Si vous voulez. Les pulsions subconscientes qui déterminent un tueur psychopathe à agir ont été étudiées. Voilà un fait. D'autre part, sans connaître l'homme lui-même et encore moins ses psychoses, je peux dire qu'il s'agit probablement d'une forme de paranoïa ou de schizophrénie. Tout ça ne me dit rien. Donnez-moi quelque chose de plus et vous en saurez plus. Néanmoins, le seul conseil utile que je puisse vous donner maintenant, c'est de l'attraper en vitesse. Il a tué toutes les semaines jusqu'ici. Vous croyez que dimanche, il tuera encore? C'est pas impossible. Il est possible aussi qu'il s'arrête là. Et pourquoi ça? Parce que son inconscient n'obéit pas à des lois logiques. S'agissant de vengeance, il peut décréter de manière imprévisible qu'il a atteint son but. Bravo. C'est réconfortant. Autrement dit, pour avoir une chance de le coincer, paradoxalement, il faudrait qu'il en tue un autre. À tout compte fait, il y a peut-être un lien quelque part. Et où ça? En fouillant dans le passé du père Stewart, c'est le premier prêtre assassiné, j'ai découvert qu'il avait été au même séminaire que Tom McGowan, et ils ont été ordonnés la même année. À Saint-Anthony, près du port. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je ne voyais pas le rapprochement avec le pasteur Doud. Je ne le vois toujours pas, d'ailleurs. Est-ce qu'on va essayer de savoir tout de suite? Mike, vous devriez manger un morceau. Vous en faites un petit peu trop. Vous allez me facturer ce conseil-là aussi? Vous êtes surmené, Mike. Aucun humain n'est à l'abri d'une défaillance. Vous devriez décompresser un peu. Il a raison, Mike. Je peux y aller tout seul au séminaire. Toi, tu as autre chose à faire. Et surtout que personne ne s'avise de me dicter ma conduite. On constate une régression des vocations quasi générale de nos jours. Les séminaires sont vides, les prêtres ne pensent qu'à se marier, à se défroquer, à manifester. Je ne serais pas du tout surpris d'apprendre un jour qu'un de nos membres les plus éminents s'est mis à participer à une revue pornographique. À temps perdu, naturellement, pour augmenter ses revenus. Revenons à notre affaire. Ah oui, c'était ce groupe-là, oui. Une classe de 48 élèves. Alors voyons un peu. McGowan, Stewart, John Dood. Dites-moi, mon père, une des victimes était, je crois, un pasteur méthodiste. Il s'appelait John Dood. C'est peut-être le même. John Dood, oui, c'était lui, il était avec nous. Mais après, il a abandonné le catholicisme pour le culte protestant. C'est plus libéral en tant que doctrine. Vous savez ce que je vais faire, mon père? Je vais vous emprunter ce dossier pour l'étudier attentivement. Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas de me le rapporter, hein? Henry Driscoll. Driscoll, c'est noté. Merrill Mitchell. Mitchell, voilà. Et ensuite, on a
William Moreno, c'est bien ça? Moreno, c'est ça, et on a le compte. Ça fait 48. Moins les 4 qui sont morts de mort naturelle, les 3 qui sont les victimes, il en reste 41. Et si mes renseignements sont corrects, 27 d'entre eux ont leur paroisse dans l'ouest du pays, 18 en Californie et seulement 7 dans notre secteur. Exact. Bon, maintenant, on va travailler suivant les bonnes vieilles méthodes. Je commence à avoir la crampe de l'écrivain. Vous avez les adresses qui correspondent aux noms recopiés? Ou je dois recopier ça aussi? Tu crois peut-être que le métier de flic n'a pas de revers à sa médaille? Non, mais je ne vois pas l'intérêt d'écrire au tableau ce qui figure déjà sur le bout de papier que vous avez devant vous. Parce que je veux que ça te rentre là bien dans ta tête. Et maintenant, sans regarder le tableau, non, c'est moi que tu regardes. Et énumère les noms des 7 personnes qui nous restent à voir. Mike, sans regarder le tableau, vas-y. Si vous voulez, on a Moreno, Mitchell, Driscoll, Dillon, Fallow, Reid et Spencer. Bravo. Tu sauras pourquoi on met des tableaux noirs dans les écoles maintenant. Je peux quand même avoir la liste des adresses? Oui, je les ai demandées à l'évêché. On nous les communiquera. Sur 41 prêtres, autant de cibles potentielles. Vous croyez le coupable là-dedans? Oh, je n'en sais rien. Lenny a parlé de vengeance. C'est difficile à croire qu'un prêtre puisse être un tueur. Pourtant, ce tueur existe. Nouveau? Non, et toi? Oui. Ah bon? J'ai vu le père Dillon à Sainte-Anne. Oui, alors? Il m'a donné le nom d'un élève qui n'était pas sur notre liste. Joseph Patrick Shea. Et pourquoi pas sur la liste? On l'aurait viré du séminaire avant terme, mais sans avoir son diplôme. Il aurait fait, paraît-il, une dépression nerveuse. Et où est-il? Je ne sais pas, je cherche, je voulais seulement vous dire. C'est un point de départ. Attendez, j'ai mieux. D'après le père Dillon, c'est un groupe d'étudiants réunis en conseil qui aurait prévenu le rectorat de l'état mental de Shea. Donc il se vengerait d'avoir été viré. Ce qui correspond à la théorie de Lenny. A priori, d'autant plus que 3 des victimes faisaient partie du conseil. Tom? Dood et Stewart. Je vois, mais qui sont les autres? Alors, c'est noté, j'en ai un à l'évêché de Los Angeles. Il s'appelle Gomez. Un autre qui est missionnaire en Asie. Qui ça? William Moreno. Et un autre que vous deviez rencontrer. Oui, le 5e de notre liste. Driscoll. Henry Driscoll, c'est ça. À mon avis, il n'est pas seulement sur notre liste, mais aussi sur celle du tueur. Et celui qui n'est pas inscrit, t'as une piste quand même? Oui. Bon. Téléphone à la criminelle de Los Angeles. Demande qu'on assure la protection de Gomez. Et moi, je m'occupe de Driscoll. Entendu. Assez frais aujourd'hui, mon père. Oui, c'est rien de le dire.
sont infatigables, on dirait, ces enfants. C'est vrai, je m'en faisais justement la remarque. On dirait que leur vie dépend de l'issue de leur match. C'est le cas. Il faut se battre quand on est jeune pour se fortifier les ailes. Pourquoi les ailes? Voyons, mon père, vous n'avez jamais regardé les papillons? Si, mais je ne vois guère. Quand j'étais petit, j'avais trouvé une chrysalide. Vous savez ce que c'est, une chrysalide? Une chrysalide, bien sûr, c'est une sorte d'enveloppe dans laquelle est logé un insecte. Exactement. Une sorte d'abri où il vit et pendant ce temps, sa formation, normalement, doit s'accomplir. Un jour, j'avais mis une chrysalide dans une boîte pour regarder la vie de l'insecte. Et j'ai constaté qu'elle se faisait mal. Et j'ai pensé alors qu'il fallait briser l'enveloppe. Mais c'était une erreur. Il était trop faible, l'insecte, pour survivre tout seul. Et il en est mort. J'ai compris la raison ensuite. Il faut lutter quand on est jeune pour se fortifier les ailes. Je comprends votre image. Vous croyez? C'est une histoire pourtant. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai lu ça dans un livre. Je lis beaucoup. Surtout la Bible. Mais je ne tiens pas à en répandre la parole partout. Ce que je pense de Dieu reste entre lui et moi. Vous trouvez peut-être que j'ai tort, mon père? Non, je ne pense pas. Les rapports des hommes avec Dieu sont très subjectifs. C'est assez facile. Je vous demande pardon? Je disais c'est assez facile. C'est le genre de réponse que vous faites à tout le monde. Désolé, mais je ne vous suis pas. Je crois savoir que vous êtes le père Henry Driscoll. Non, le père Carré. Oh, alors je m'excuse. Mais pourquoi? Je croyais que vous étiez le père Driscoll. Mais où est-il? Oh, pour l'instant, à Sacramento, et à une conférence épiscopale qui se termine, je pense, demain matin. Et je peux peut-être vous aider à sa place? Non, merci. C'est lui, personnellement, que je veux rencontrer. Le père Henry Driscoll. Rien ne presse, finalement. Je le verrai demain. C'est ridicule. Vous vous souvenez de Joseph Shea? Oui, naturellement, ce pauvre. Et du conseil d'étudiants? J'ai le vague souvenir qu'on avait attiré l'attention du recteur sur ce pauvre Joe. Mais vous savez, ça remonte à des lustres, tout ça. Vous n'allez pas me dire que... Je n'ai qu'une chose à vous dire, mon père, c'est que un dangereux maniaque est prêt à commettre un autre assassinat. Non, sûrement pas Joe, en tout cas. Joe, je m'en souviens, était un mou, un faible. Il était totalement incapable de faire du mal à qui que ce soit, c'est vrai. Et d'ailleurs, à l'époque, nous n'avions aucune intention perverse en pressant le recteur de statuer sur son Mais cas. alors, pourquoi avoir décidé cette démarche? Tout simplement parce que Joe n'était pas capable d'assumer la responsabilité de la prêtrise. Il était en fait à la limite de la dépression nerveuse à chaque instant. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux dans un cas comme le sien. Et lui, comment il a pris la chose? Il était bouleversé. Seulement bouleversé. Il n'était pas furieux? Si, un peu furieux. Merci. Ah, merci beaucoup. Je sais bien, mon père, que 30 ans, ça fait déjà un bail, mais depuis que je suis assis derrière ce bureau, ça ne fait pas 30 ans, d'accord, mais ça fait quand même un bout de temps. J'ai vu plus d'un homme commettre l'irréparable pour se venger d'un acte qu'on croyait oublié. Vous croyez que c'est à moi qu'on en veut? J'en prends le pari. Admettons. Qu'est-ce que vous suggérez? Une protection. Où vous allez, là? Pas si vite. Je n'ai pas l'intention de transformer mon église en forteresse. Il y a un autre moyen, mon père. Ah oui, lequel? Supposons que vous décidiez de disparaître pendant quelque temps pour vous livrer à des travaux de recherche, par exemple. Et l'idée serait de mettre un policier à ma place. C'est l'idée. Et ça suppose alors que vous envisagez que le tueur ne me connaisse pas. Et Joseph Shea vous connaît, je sais. Lieutenant, vous courez là 2 lièvres à la fois. Mon père, vous avez été formé chez les Jésuites, je crois. Oui, c'est exact. Eh bien,
Mon père, entre vous et Lenny, j'en ai assez des raisonnements tarabiscotés. Je veux coincer un tueur. Je veux le coincer sans risquer votre vie. Mais en risquant la vôtre. C'est pour ça qu'on me paye. Non, pas pour servir de cible à ma place, pas question. Oh, allons, mon père. Lieutenant, désolé, mais c'est non. Terminé. Mon père, pardonnez-moi, mais vous êtes têtu comme une mule. C'est une de mes faiblesses, j'en suis navré. Pourtant, ce n'est pas l'avis de l'évêque Callahan. Il semble vous tenir en haute estime. Et alors, vous prétendez avoir vu Monseigneur Allahan? Moi, non, je ne lui ai jamais parlé. Mac l'a vu. Il avait justement cet habit à ma taille. Quand même, je suis très étonné. Je sais bien que si l'on en croit le vieux dicton, c'est l'habit qui fait le moine. Il faut pourtant que le moine puisse savoir dire la messe. Permettez-moi de vous dire que je n'ai peut-être pas été au séminaire, mais de mon temps, j'étais pourtant un sacré bon Dieu d'enfant de cœur. Eh oui, c'est vrai. Et c'est pas la peine de me regarder comme ça. C'était moi le meilleur enfant de cœur de tout Saint-Vincent. Je vais vous être franc avec vous, lieutenant. Vous étiez sûrement meilleur que moi. Martin! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas si tôt. Je croyais que ton jour de visite, c'était le... c'était quand déjà? Ah, la semaine prochaine, je pensais. Mais quel jour? Mercredi. Mercredi. Oui, bien sûr. Mais quelle bonne surprise. Je suis venu pour bavarder un peu avec vous, mon père. Avec moi? Par une si belle journée, je crois que tu devrais respirer le soleil à la campagne. Tu devrais te promener, aller pêcher, te détendre. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon, quand j'avais ton âge, on n'avait que l'embarras du choix. On avait tellement de choses à voir. Je sais, mon père, et surtout les lacs. Les lacs? Ah oui, les lacs. Ah, ils étaient magnifiques. Et purs. Et purs. Purs comme les sources des montagnes. Et si clairs. Allez-y. Tu me disais, tu me parlais? Parlez-moi des montagnes, des lacs, des endroits où vous alliez. Ah oui, les lacs étaient tellement beaux, mais c'est si loin tout ça, tellement loin, Martin. À l'époque, j'avais encore ton âge et... Un jour, j'aimerais qu'on y aille ensemble. Juste vous et moi. On trouverait un coin tranquille pour s'asseoir et on regarderait la nature. Oh non. Non, tu vois, ce massif-là, il commence à se faner depuis quelques jours. Et pourtant, c'est pas le soleil qui lui a manqué, c'est curieux. Vous aussi, vous aimeriez y retourner. N'est-ce pas, mon père? Pardon, tu disais, Martin? Si on pouvait aller voir ces montagnes tous les deux, ça vous plairait? Ah oui, ça me plairait. Et c'est même une des choses que je regrette le plus. Un jour, peut-être, on pourra y aller. Vous ne devriez pas être ici. Vous n'avez rien à y faire. Votre place n'est pas là, elle est à l'église, comme tous les autres. Non. Non, Martin, ne dis pas ça. Je suis bien ici. Mais dis-moi, et ton nouveau travail, où tu en es? C'est où déjà? Je ne m'en souviens jamais. Au Mont Davidson. Au Mont Davidson. Bien sûr, Davidson. Je ne peux jamais... Et tu es content de ta situation, mon garçon? Et
Tout fonctionne comme tu le souhaites? Tant mieux, je suis content moi aussi de savoir ça. Oui, très content. Mais tiens, regarde-moi ça, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai aussi mis de l'ordre dans vos affaires, vous savez. Les mauvais devront payer le prix. Tous les tartuffes qui vous ont fait du mal. Tu vois comme elles ont soif, mes petites fleurs. On doit faire taire la voix du diable. Du diable? Pourquoi tu parles du diable, Martin? Il est partout, il souille les âmes des malheureux pécheurs. J'espère que tu vas régulièrement à la messe et que tu pries le Seigneur. Oui, mon père. Et la confession, tu n'oublies pas de te confesser. Non, dimanche dernier, je me suis confessé. Et demain aussi, c'est dimanche. Croyez-moi, j'irai à confesse. J'ai bien l'intention d'y aller. C'est bien. Je te bénis, mon fils. Je dirais un jeune homme qui peut avoir dans les 25 ans, guère plus que ça. Et c'est au père Driscoll qu'il voulait parler? Oui, uniquement au père Driscoll, au père Henry Driscoll. Il a répété son nom, d'ailleurs. Plusieurs fois, d'une manière quasi mécanique, comme si ça l'obsédait. Vous n'attendiez personne en particulier? Non. Non, mais vous savez, on ne passe pas notre temps à dire la messe ou à entendre la confession. Les gars viennent nous voir, ils discutent, ils demandent conseil. Il nous arrive de passer la journée à leur remonter le moral, et ça va mieux. Mais c'est vous qui le demandez. Et alors, qu'est-ce que ça fout? On a pu leur parler de moi n'importe où, dans la paroisse, lieutenant. Et si vous commencez à suspecter tous les fidèles qui viennent se confier à nous, vous avez du pain sur la planche, lieutenant. Dois-je encore vous rappeler, Henry, que mon nom c'est Mike? Laissez tomber le lieutenant. Ah, je m'excuse. Mike. C'est important dans notre plan. Dites, mon père. Oui? J'aurais besoin de votre concours pour établir un portrait robot du jeune homme. Non, mais quand vous voulez. Excusez-moi, mais c'était ouvert. Mais oui, ici, les portes sont toujours ouvertes, et pour une bonne raison. Nous ne voulons donner à personne le sentiment que nous cédons à la panique en ce moment. Et pourtant, ça se comprendrait, mon père. Je viens de recevoir ça. Qu'est-ce que c'est? Le père Gomez a été abattu il y a 2 jours dans son presbytère. Avec la même arme que pour les meurtres précédents d'après la balistique. Steve, viens par ici. Et le père Shea? Il est paisiblement à l'hôpital depuis 19 ans environ. Une dépression quasi incurable. Tu le surveilles? J'allais y aller. Fais vite. Mike. Je sais. Driscoll est le dernier cirque qui nous reste. Et vous êtes dedans? Son cas n'a plus de secret pour vous, je suppose. Ah non, non, j'étais déjà là le jour de son arrivée ici. Alors vous pensez? Ça fait si longtemps que j'ai moi-même l'impression de faire partie des meubles. Tenez, le voilà justement. Et il n'a jamais quitté l'établissement? Ah non, pas depuis 7 ans en tout cas. Avant, il lui arrivait de sortir, bien sûr, une demi-douzaine de fois en tout, mais maintenant, il n'a plus envie de bouger. Mais il n'a pas quitté cet hôpital depuis 7 ans? Non. Ah, le pauvre. Je vous remercie, docteur. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas lui parler? Il est inoffensif. Non, non, c'est inutile. Martin. Ah, bonjour, docteur. Je ne pensais pas vous voir ici avant mercredi. J'étais passé lui dire bonjour. C'est très gentil à vous. Inspecteur, je vous reconduis. Oui, merci. Non, le nez, c'est pas ça du tout. Il est plus fin. Alors? Alors, 0.
Il est bouclé depuis au moins... Et il n'est pas sorti du tout, c'est absolument certain. Je vous dis que non. On repart à zéro, alors, hein? À ceci près que l'assassin, lui, va passer à la finale. Ça vous plaît, la soutane? Et tu connais un meilleur moyen? Je trouve que la couleur vous donne une mauvaise mine. C'est ça, parce que tu penses que je me déguise pour mon plaisir. On ne sait jamais. Oh, c'est bien le moment de plaisanter, je t'assure. Excuse-moi, mon Dieu. Et vous avez une arme cachée là-dessous? Oh, j'ai essayé mon spécial, mais il est un peu trop voyant. Et puis, c'est un sacrilège. Ah, vous n'êtes pas sérieux, franchement, vous... Ah, je vais vous trouver un holster avec un 32. Au moins, ce sera toujours ça. Lieutenant. Mike. Non, excusez-moi, Mike. On a le portrait robot, il est très ressemblant. C'est sûr? Oui, absolument, c'est tout à fait lui. Vous connaissez cette personne? Non, je ne l'ai jamais vu. Diffusion générale. Suspect possible, probablement armé, très dangereux. Ah, mais pas si vite, laissez-moi réfléchir. Oui, pourquoi? J'ai déjà vu cet homme. Où ça? Il était à l'hôpital avec le père Shea. Oui, c'est lui. Martin Novak. Exact. Un de vos anciens malades? Oui, il a quitté l'hôpital vers fin décembre, après un séjour de plusieurs mois avec nous, mais on pouvait le déclarer pratiquement guéri. Vous savez où je pourrais le joindre, docteur? Apportez-moi le dossier de Martin Novak, s'il vous plaît. Paranoïaque et schizophrène? Oui. Et un certain fanatisme religieux. Ah, ça oui. Il n'a pas de famille, c'est un fils illégitime peut-être. Non, pas peut-être, c'est vrai. Avec un besoin de présence paternelle durement ressenti. Merci. Docteur Walden, vous savez ce que nous cherchons. Est-ce que Shea aurait pu avouer qu'il n'était pas vraiment prêtre à Novak? Oh, ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, dans ces rares moments de lucidité, il lui arrive de se rendre compte que porter la soutane relève de la plus haute fantaisie. Tenez, voilà son adresse. Et s'il a reconnu qu'il n'était pas prêtre, il a pu aussi en donner les motifs. Et il a pu également évoquer le conseil qui a provoqué son exclusion du séminaire. Ah, je suis obligé de reconnaître que c'est tout à fait possible. Docteur, je peux téléphoner? Certainement. Faites le 9 pour avoir la ligne. On peut avancer l'hypothèse que si le malheureux Shea n'a jamais voulu se venger des membres de l'ancien conseil, Novak, de son côté, a très bien pu prendre cette initiative. Exactement ça, Steve. Shea représente tout aux yeux de Martin. Il constate qu'on a détruit son idole et il conclut que les responsables doivent être sanctionnés. La criminelle? Le capitaine Olsen, s'il vous plaît. Docteur Walden, qu'en dites-vous? C'est tout à fait possible. Et encore plus si on tient compte de l'élément religieux. Et j'ajouterais que dans l'esprit dérangé de ce pauvre Martin, il doit tuer pour l'amour du Père et pour l'amour de Dieu. Rudy, Steve Keller, on tient notre homme. Martin Novak, 4211 à Farwell. Que Dieu lui pardonne son péché. Son péché mortel contre un de ses frères. Dieu pardonne Henry Driscoll, qui va comparaître aujourd'hui. Devant lui. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pas de suspect en vue? Zéro. C'est Mike, en fin de compte, qui n'a pas l'air catholique dans sa soutane. Seigneur Jésus, tu disais à tes apôtres, vivez en paix. En son nom, cette paix, je vous l'offre. Ne regardons pas seulement nos péchés, mais notre foi en Dieu qui accorde la bénédiction aux hommes depuis des siècles et des siècles pour l'éternité. Que le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, bénissez-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix, mes frères, la messe est finie, ainsi soit-il.
Voyez-vous, je ne suis pas certain que le gymnase soit disponible pour la date que vous demandez. Pourtant, on n'a pas eu de problème l'année dernière à la même date pour la voir. Ah, mais je ne dis pas qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, j'ai une idée. Je vais m'occuper de ça cette semaine et je vous donne la réponse dimanche prochain. Mais jamais on aura suffisamment de temps pour nous organiser. Oh, voyons, avec vous comme organisatrice, j'ai pas de doute quant au succès de la fête paroissiale. C'est gagné d'avance. Dieu vous bénisse. Oh, merci, mon père. Mon père? Ah, maman, j'ai cru qu'elle voudrait voir mes papiers d'identité. Pourtant, votre numéro ne manquait pas d'onction. Non, d'ailleurs, bientôt j'envisage la tiare pontificale. J'ai bien l'impression que ce plan a échoué. Tom McGowan a été tué après la messe, Mike. Je sais. Et l'adresse qu'on t'a donnée à l'hôpital? Et René, il a déménagé. Chez sûrement au courant. Je croyais que Valden devait lui demander. Il l'a fait, mais tout ce qu'il a pu apprendre, c'est que Novak travaille comme gardien, on ne sait où. Valden a contrôlé, c'est un boulot à mi-temps effectivement proposé par la NPA. Tu as mis qui là-dessus? DeWitt. Mais c'est difficile d'avoir un responsable, un dimanche surtout. J'avais placé Shane, Grabowski et Rice en couverture des entrées de l'église et du presbytère. Je les laisse en poste pour le moment, on ne sait jamais. Je vous bénis, mon fils. Merci, mon père. Merci, Je mon vous père, bénis. merci. Père Driscoll? Vous me demandez, mon fils? Oui. Qui de vous deux est le père Driscoll? C'est moi. Mais que voulez-vous? Pourquoi a-t-il répondu quand j'ai demandé le père Driscoll? Oh, vous savez, il arrive parfois que, à cause de l'écho, on confonde les noms, surtout quand l'esprit est plongé en prière, n'est-ce pas, Père Stone? Oui, c'est juste. Laissez-nous, mon père. Vous pouvez regagner la cure. Je vais voir ce que veut ce jeune homme. Allez-y. Non, pas question. Maintenant, surtout, on ne bouge plus. Andy, rien de spécial de ton côté? Non, rien à signaler pour l'instant. Jim? C'est le calme plat, pas de vague? Ce fusil ne me paraît pas nécessaire. Vous savez, bien sûr. Vous savez pourquoi je suis là. Parce que vous voulez me parler. Je veux parler au père Henry Driscoll. Lequel de vous deux est... Je vous l'ai dit. Non, lieutenant. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ma vie à moi qui l'intéresse. Laissez-moi tranquille, restez là. Steve, il s'est sauvé par derrière. Mike. Il était là tout le temps, il était à la messe. Dans le confessionnal. On se fixe! Jim, ça va. Parti par là. Au mont Davidson.
Docteur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, absolument, inspecteur. J'ai le PRC avec moi, il est formel. C'est bien ce que Martin lui a dit. Parfait, je vous remercie. Hey, Steve! Rice vient d'entrer en chirurgie. Et Mike? Il en fait voir au Toubib. Mais oui, je vous l'ai dit, je la signerai, votre décharge. À peine arrivé ici, il vous prépare pour la morgue. Alors, et Rice? Sur la bonne voie. Oui, mais vous, Grabowski, vous y êtes sur la bonne voie? Oh, je suis désolé, Oui, patron. vous pouvez l'être. Et dites-moi comment il vous a semé. Non, c'était un vrai labyrinthe. Novak connaissait tous les coins. Et Chen, où elle était? Et il demandait du Et renfort. toi, bien sûr, tu me surveillais comme une mère poule, c'est ça, hein? Mike, calmez-vous, s'il vous plaît. Driscoll est vivant Que et je de me plus... calme. On l'avait sous la main et Dieu sait où il est maintenant. Mais on sait où il est. Au mont Davidson. Novak, police! Ouvrez la porte! Mike. Oui? La liste. Hey, il est là-bas. C'est fini. Tout va bien, vous pouvez sortir. Vous n'avez rien à craindre, c'est fini. Oh, moi je n'ai rien. Mais vous, mon père? Moi, ça va, Oui. Oui, ma fille, je vais bien. Alors, vous allez bientôt vous décider à m'appeler Mike? Ouais, bien sûr, si vous voulez. Mais vous continuez à m'appeler mon père. Pour tout vous dire, j'ai horreur de mon prénom. Le seul homme qui le porte bien, à mon avis, c'est ce vieil Henry Aaron. De l'équipe des Géants? Oui, c'est ma favorite. Mais on pourrait peut-être y aller ensemble à leur prochain match. Avec plaisir. Je vous le rappellerai. Vous savez, j'avais des ambitions sportives quand j'étais jeune. Et vous avez renoncé? Oui, parce que je me suis aperçu que je courais en crabe sur la courbe extérieure. Et puis j'ai eu la faiblesse de croire que la soutane m'allait mieux autant que les couleurs de l'équipe.
Encore aujourd'hui, il m'arrive de me demander si je ne suis pas passé à côté d'une carrière sportive simplement à cause d'une position mal Mais corrigée. vous auriez peut-être joué en première division. Vous oubliez que servir Dieu, c'est jouer en première division. C'est vrai, donc vous n'avez rien perdu. Voilà. Les enfants, la partie est gagnée. Vous avez bien joué. Et vous, Mike, je sais que rien ne saurait vous faire oublier la douleur d'avoir perdu un ami comme Tom McGowan. Je sais aussi qu'il a su apprécier votre amitié là où il est. Tom aimait particulièrement une vieille prière irlandaise. Puisse Dieu dormir avec toi. Puisse la chaleur de sa main réchauffer ton cœur. Puisse la route des vertus s'ouvrir à toi, parsemée de fleurs odorantes. Puisse le vent pousser ta barque vers le port. Et puisse le paradis t'ouvrir ses portes avant que Lucifer ne t'attire vers les siennes. Je m'en souviens. Mike, c'est ma bénédiction. Puisse le vent pousser ta barque vers le port. Merci, mon père. Steve? Mon père, à bientôt. Vous savez que finalement, ça vous allait bien, la Ah bon, soutane? tu crois? Absolument. Eh bien, il faudrait que j'y pense un de ces jours. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Dans la vie, il faut toujours penser à l'avenir.